Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur ma vie d'aspi. Et puis, aujourd'hui, en cette soirée, j'ai voulu simplement partager avec vous une petite vidéo comme ça pour vous montrer comment je pourrais bien expliquer ça. Moi, de nature, je dois vous admettre que je suis une personne qui est curieuse. En tant que TSA, je suis très curieux de nature. Et ce soir, je suis allé voir un ami. Et puis, on devait manger de la lasagne, mais finalement, ça a été une tourtière parce que la lasagne, il n'y en avait plus à l'épicerie. Alors, bref, on a soupé la tourtière. On a passé une belle soirée avec 2 mètres de distance, très important, parce que mon ami, il est pratiquement bientôt 60 ans et moi j'en ai 38. Et c'est un ami quand même qui est très... je m'entends bien avec lui. Alors voyez-vous, même si lui il est neurotypique puis que moi je suis TSA, ça l'empêche pas que parfois, même s'il y a une différence d'âge, on peut s'entendre bien comme amitié. Et puis, ce soir, j'ai pris 3 bières Stella Artois, que j'ai bien aimé, avec une bouteille de vin. Alors ici au Québec, on a la Société des alcools. C'est un endroit où on peut acheter de la bière importée, des bouteilles de vin qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Alors, ce soir, j'ai pris une bouteille qui se prénomme le Nari. Et la vidéo que j'ai voulu partager avec vous, c'est pour vous démontrer qu'en ce moment, au Québec, il y a encore le couvre-feu. Alors, j'ai à peu près 45 minutes avant de me rendre à la maison. Et j'ai trouvé important. Moi, personnellement, ça me fait plaisir de faire la vidéo avec vous parce que parfois, les personnes TSA peuvent avoir, je dirais pas nécessairement un état d'ébriété, mais peuvent avoir ce qu'on appelle un état sensation. Alors, voyez-vous, je reste la même personne que je suis, mais je suis dans un état un petit peu en alcool. Alors, j'ai consommé 3 bières et une bouteille de vin. J'ai voulu démontrer avec vous comment un peu que je me sens par rapport à ça. De nature, je suis une personne, malgré tout, qui est timide, gênée. Parfois, chez l'adulte TSA, comme chez les adultes neurotypiques, on peut avoir des forces et des faiblesses. Mais lorsqu'on consomme de l'alcool, notre façon de voir les choses peut parfois alterner. On voit les choses un petit peu... Comment je pourrais bien expliquer ça? Je vais vous donner un exemple. Alors, j'ai pris l'autobus, j'ai pris le métro, et j'ai remarqué, pas extraordinairement, mais j'ai remarqué quelques visages de femmes qui m'ont souri, dont une femme qui travaillait dans le métro, alors la station de métro. Vous allez probablement dire, mais pourquoi qu'il fait la vidéo? Ben, le point que je veux en venir, c'est que chez les personnes neurotypiques, probablement, l'homme ou la femme neurotypique, cet état de conscience-là, ça se vit quotidiennement, la nuit, le matin, le soir et l'après-midi. Chez la grande majorité des personnes neurotypiques, le contact social, le regard, ça veut dire beaucoup de choses. Chez les personnes TSA, on a des difficultés à comprendre le non-verbal. Parfois, le regard peut venir nous mettre mal à l'aise. Alors, moi, en l'espace de peut-être 1 heure, 60 minutes, il y a quand même
peut-être 5 femmes qui m'ont souri. Bon, alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport qu'il veut faire? Ben, le fait d'avoir consommé de l'alcool, ce que je veux dire, c'est que je reste quand même avec mes capacités. Je suis capable de m'exprimer devant la caméra. Effectivement, je suis dans un état qui n'est pas naturel parce que j'ai consommé de l'alcool. Mais voyez-vous, je suis plus réceptif au regard d'autrui, au regard des autres. En ce moment, j'aurais aucune difficulté à aller aborder une femme. Maintenant, vous allez me dire, bon, là, je suis dans la rue, j'ai sorti du métro, et effectivement, avec le confinement, il n'y a pas beaucoup de monde qui se promène dans la rue. Mais dans le métro, dans l'autobus, il y a toujours du va-et-vient. Et dans le métro, il y avait une femme qui travaillait à l'échangeur. Alors, c'est la femme qui nous donne le change pour acheter un ticket ou si on a des questionnements. Et elle m'a fait tellement un beau sourire que j'ai été capable de ressentir le message qu'elle m'envoyait. C'est possible aussi que je me trompe, mais un sourire comme que j'ai vu tantôt, un regard aussi puissant, je me suis dit, en tant que TSA, si j'aurais pas consommé d'alcool, probablement que je l'aurais jamais vu, cette femme-là, en train de me regarder sourire. Ce que j'ai voulu démontrer simplement, c'est que, étant adulte, TSA, parfois l'alcool nous fait réaliser certaines choses. Chaque individu, TSA ou bien neurotypique, lorsqu'on consomme de l'alcool, notre tempérament peut changer. Parfois, on peut devenir agressif. On voit beaucoup, parfois, les batailles. Les personnes qui ont consommé de l'alcool deviennent plus facilement irritables. Mais il y a aussi l'inverse. Le côté séduction, le côté regard. J'essaie de trouver les bons termes, mais en ce moment, je suis plus alerte. Je regarde devant moi, derrière moi, je sais ce qui se passe. C'est un peu dommage à dire parce que ma nature est faite en sorte que je consomme pas beaucoup d'alcool, mais parfois dans des soupers, parfois dans des rassemblements, peut venir l'envie de prendre de l'alcool. Mon ami qui est plus âgé que moi, c'est un homme tout de même d'une certaine expérience de vie et qui lui aussi, pour le moment, est célibataire et espère avec le temps de rencontrer une fille, une femme, bien sûr. Et pendant notre souper, on a échangé divers propos et par la suite, à 2 mètres de distance, on a écouté une comédie québécoise, le film Elvis Gratton. Alors ça, c'est un personnage typiquement un peu clown, un peu fanfaron québécois. Et le film se prénomme Elvis Gratton. Et c'était juste comique de regarder le film. Et par la suite, je lui ai dit « Ok, merci, mais moi, je dois retourner chez moi parce qu'il y a un couvre-feu. » Et je lui ai remercié pour la soirée. Tout s'est bien passé. Et le fait que moi, je conduis pas, j'ai pris l'autobus. Par la suite, j'ai pris le métro. Et dans le passé, je me suis aperçu à divers moments. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais l'alcool fait en sorte que parfois, on est plus réceptif à ce qui se passe alentour de nous. En tant que TSA, je trouve ça dommage que dans mon état naturel, parfois j'ai des difficultés à comprendre le sous-entendu. Vous savez ce que l'on dit, le non-verbal. Et là, j'en viens uniquement dans le contexte de séduction, dans le contexte de relations sociales entre hommes et femmes. Chez les hommes, chez les femmes neurotypiques, ce contexte-là, le regard, le sourire, le message que l'autre personne nous envoie se fait automatiquement. Tandis que majoritairement chez les personnes TSA, au naturel, on a des difficultés à comprendre les messages
que l'autre personne nous envoie. Et ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de pratique. Ce que je trouve de dommage dans la condition de TSA, parfois, les personnes TSA vont rater beaucoup d'opportunités dans leur vie personnelle, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas le langage non verbal. Je parle uniquement en termes de séduction. Mais, tu sais, est-ce que ça veut dire que moi, j'ai besoin d'être sous l'effet d'alcool à chaque soir, à chaque jour? Non. Mais, curieux de nature que je suis capable de voir la différence dans la façon de m'exprimer, dans la façon de voir le regard des autres. Mais bon, c'est ce que j'ai voulu vous démontrer. En ce moment, je suis dans un état quand même d'ébriété. J'ai consommé de l'alcool, mais je suis capable de verbaliser ce que je pense. Je suis capable de marcher. J'ai mon masque avec moi. Lorsque j'ai pris le métro derrière moi, j'étais capable de respecter les consignes, de garder le masque et j'ai pas dérangé personne. Mais j'étais capable de voir le regard de certaines femmes qui m'envoyaient comme message « Hey! Hello! » Mais tu sais, des situations comme ça peut se vivre hors COVID, ça peut se vivre dans un parc, ça peut se vivre au restaurant, ça peut se vivre à l'épicerie, ça peut se vivre dans la rue en marchant. Voyez-vous, les relations humaines, comment c'est important. Mais chez les personnes TSA, parfois, c'est difficile à capter le message. Et on dit souvent que les personnes TSA sont de nature des personnes intelligentes. Hein? Généralement. On est capable de comprendre ce qui se passe. Mais dans notre cerveau, il nous manque un je ne sais quoi qui fait en sorte que souvent, autant chez les femmes TSA que chez les gars TSA, on va manquer des opportunités de faire d'autres rencontres. Des rencontres, on peut en faire partout. Mais lorsqu'on est dans un état second, j'ai l'impression que le contact social, le contact verbal se fait plus facilement. Alors, si en ce moment, je verrais une femme marcher devant moi, juste pour mal faire, il n'y en a pas, parce que je suis dans la rue et j'essaie de faire la vidéo avec la lumière. J'aurais aucune difficulté à aller aborder une fille. Tout simplement parce que je suis dans un état hors moi-même. Mais je suis dans un état où je suis capable d'aborder quelqu'un avec un certain savoir-faire, savoir-vivre. Je suis pas dans un état où je vais dire des méchancetés à la personne, mais je suis dans un état où j'ai peur de rien. Si je serais dans un contexte pour aller aborder des filles, je me dirais, j'ai rien à perdre. Au pire, elle va me dire non, ou au pire, elle va me trouver une excuse, mais je vais être fier de moi parce que je vais m'avoir dit, j'ai essayé. Et ça, pour une personne TSA, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. On a essayé. Parfois, c'est le non, parfois, c'est l'hésitation, et parfois, ça peut être à une deuxième rencontre. Alors, étant adulte, c'est ce que je vis en ce moment. Pour les parents qui ont des adolescents, adolescentes TSA, à leur manière, ils vont vivre leur évolution en tant qu'adolescents, en tant qu'adolescentes, et va venir le temps qu'ils vont devenir adultes. Et c'est important de les laisser vivre un peu ce qu'ils ont à vivre. Mais c'est juste une réflexion que j'ai voulu faire avec vous ce soir. La façon que je peux me sentir en ce moment, le fait que je sais consciemment que je ne suis pas dans mon état naturel, mais je suis capable quand même de faire la vidéo, je suis quand même d'apporter un certain contenu. Maintenant, je veux dire, c'est pas des mots, une recette miracle,
mais c'est simplement pour vous démontrer que chez les personnes neurotypiques, probablement qu'ils ont cet état de conscience-là quotidiennement, à chaque minute de leur vie. Tandis que chez les personnes TSA, ben parfois c'est difficile, ça nous prendrait des mots-clés. Mais parfois les mots-clés, ça se fait pas automatiquement. Ça demande un certain décodage. Parfois le décodage chez la personne TSA peut être positif, mais parfois peut avoir un manque de communication. Et c'est tout simplement ce que j'ai voulu vous démontrer. Je suis pas meilleur qu'un autre, mais je suis dans un état qui est pas moi au naturel. Alors je suis capable de voir autrement. Et c'est tout simplement ça que j'ai voulu vous démontrer ce soir. Faut jamais abandonner, ok? Faut pas abandonner. Et c'est pas une raison pour laquelle je devrais être en état d'ébriété constamment, parce que la vie, c'est pas ça. La vie, ce n'est pas de consommer de l'alcool au quotidien pour être dans un état autre que soi-même. Mais par contre, à l'occasion, ça peut nous servir de conscience. On peut comprendre certaines choses. Et ce que j'explique en ce moment, je l'ai vécu dans ma vingtaine, je l'ai vécu dans ma trentaine, lorsque j'étais en boîte de nuit, au dancing club. Parfois, j'avais une aisance de parler avec plus de filles. Et souvent, c'était agréable. J'avais du plaisir. Parfois, je pouvais embrasser une fille comme ça, subitement, ou bien la fille, elle était tellement réceptive à moi qu'elle venait directement vers moi et c'était à moi de gérer les circonstances. Mais bon, c'est une vidéo que j'ai voulu partager avec vous parce que c'était pas prévu, mais je me suis dit, tant qu'à faire une vidéo, je vais la faire en ce moment avec vous. Puis le fait aussi que je suis dans un état second, je suis capable de capter différents messages que j'aurais pas été capable de capter si j'aurais pas consommé de l'alcool. Mais il faut avoir un juste milieu. Hein? Dans la vie, ça prend un juste milieu. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de vulgarie. Il n'y a pas de vulgaire. Ah, j'ai oublié le terme, mais vous savez ce que je veux dire? Il n'y a aucune méchanceté dans la vidéo que je vous envoie. Mais parfois, chez les adultes TSA, si vous vous posez des questions, peut-être avec un léger verre d'alcool, peut-être que vous allez vous rendre compte que socialiser avec les gens, c'est plus facile. Mais c'est pas une raison pour laquelle on devrait socialiser avec autrui, toujours en état d'ébriété ou dans un état second. J'aurais aimé ça, moi, être neurotypique. Tout simplement parce que j'aurais été capable de capter tous ces messages-là que les gens m'envoient au naturel. Mais dans mon cas à moi, c'est pas possible. Mais bon, j'ai appris à vivre avec. Et c'est une petite vidéo que j'ai voulu faire en ce moment avec vous. Tranquillement, je marche vers chez moi. J'ai laissé les lumières derrière moi. Et je suis en train de marcher dans une rue sombre où il y a moins de lumière. Mais savez-vous quoi? Ça m'a fait plaisir de partager la vidéo avec vous. Et si ça peut aider juste un ou une personne, ben c'est tant mieux. Parce que la vie d'un être humain, le parcours de vie d'une personne TSA, c'est imprévisible. Comme chez les personnes neurotypiques. Parfois, on peut marcher dans la rue. Parfois, on peut être dans le métro, à l'épicerie, dans un centre commercial. Et oups! Un simple regard peut nous amener à faire une nouvelle rencontre. Et la nouvelle rencontre
peut s'avérer positive. Maintenant, à long terme, on ne le sait pas, mais il y a quand même eu une première rencontre. Et le fait d'avoir été capable de capter le signal de l'autre personne, chez la personne TSA, c'est la première place. C'est le trophée première place. Moi, pour moi, je suis super content, même si j'ai pas été en mesure d'aller voir là, la personne, par exemple, dans le métro, l'employé dans le métro. J'ai juste capté les regards. Et je peux vous dire une chose, que j'en ai capté beaucoup, beaucoup. Maintenant aussi, chez les personnes TSA, on peut parfois se faire de fausses idées. On va percevoir quelque chose, mais c'est peut-être pas la réalité. Mais on perçoit beaucoup plus de choses que lorsqu'on est dans un état naturel, sans avoir consommé d'alcool. Mais lorsqu'on est adulte, parfois l'alcool peut aider dans les relations interpersonnelles, dans les relations sociales. Vous savez ce qu'on entend parler par les 5 à 7? Parfois après le travail ou parfois dans une soirée, tout simplement comme ça, en semaine, il va y avoir ce qu'on appelle un 5 à 7. Et les gens se regroupent, généralement dans un restaurant. Et les gens ne se connaissent pas, mais ils vont se parler entre eux autres. Ils vont faire ce qu'on appelle du réseautage. Et le réseautage peut souvent être positif pour la personne. Alors les gens parfois peuvent faire du réseautage. Et là, je m'aperçois que je ne me vois plus dans la caméra parce qu'il n'y a plus de lumière. Alors sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Ou bien pour ceux et celles qui suivent parfois mes vidéos et qui sont situés en Europe, je vais vous souhaiter un bon début de journée. Alors sur ce, je vais essayer de trouver une source de lumière et de vous souhaiter de vive voix. À une prochaine fois, les amis. Ça m'a fait plaisir de partager la vidéo avec vous. Alors, bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye.